Bonsoir à tous, bienvenue dans toute la vérité d'un homme que vous connaissez, peut-être que vous avez croisé puisqu'il est revenu sur le Fénois depuis 17 ans et pourtant c'est bel et bien un garçon du pays. Vous allez découvrir aujourd'hui Manu et vous allez entendre déjà ce qui le motive chaque jour, sa passion, ce qu'il est capable de maîtriser dans l'horlogerie. Et justement, lorsqu'on parle de quelqu'un qui a pu vivre en Suisse, qui est en plus quelqu'un du pays, on se dit avec lui, on va avoir forcément l'heure juste. Toute la vérité avec Manu. Yorada Manu. Bonsoir, bien le bonjour. Comment vas-tu? Bien, merci, super, merci de l'invitation. Alors, justement, Manu, d'abord, j'aimerais avoir ton petit curriculum vitae. Tu es né à Besançon, mais tu es originaire de la Polynésie française. Comment t'appelles-tu? Alors, c'est très simple. Alors, je m'appelle Emmanuel Fahaitoa, donc c'est bien un nom polynésien. Oui. Maman mortuacienne, Morteau, plutôt connu pour les saucisses, Oui. dont je fais partie peut-être bien. D'accord. Et puis un papa polynésien, famille Fahaitoa, de la Pointe Vénus, Maïna. D'accord, bien connu à Maïna. Bien sûr, bien sûr. Et c'est là-bas que tu habites d'ailleurs. Exactement, exactement. Très très bien. Alors, toi, ta passion, c'est l'horlogerie aujourd'hui. Effectivement, c'est l'horlogerie. Mais tout comment tu es arrivé là? Alors, tout simplement parce que j'ai fait mes études avec ma maman, qui était. Mes parents étaient des gens un peu spéciaux et très rigolos, c'est-à-dire que ils étaient séparés par l'océan, comme ils disaient. Ma mère ne pouvait pas vivre sans ses sapins et mon père ne pouvait pas vivre sans ses cocotiers. Et moi, là, au milieu, j'ai eu la grande chance d'être un petit peu le Manou, l'oiseau, qui a voyagé entre ces deux très beaux pays. Et en fait, quand j'étais dans le pays maternel, le pays horloger, c'est le pays horloger, le Houdou, la Suisse. Et quand je venais, donc des montres partout, des fabriques de montres partout, hein, jusqu'à Besançon. La Suisse qui ne connaît pas justement les montres suisses. Exactement. Et puis, quand je venais chez mon pater, et ben, c'était la nacre et de la perle partout. Et depuis tout petit, je ne vois pas la relation entre ces deux beaux produits. Et tout simplement, au bout d'un moment, au bout de, pour moi en tout cas 40 ans, ne voyant toujours pas ce produit se réaliser, j'ai décidé de le réaliser. Il y a eu des petites choses qui ont fait, malheureusement, quand je dis malheureusement, c'est le décès de mon papa, il y a 18 ans, a fait que j'héritais de son petit faré sur la Pointe Vénus, mais qui est quand même un faré à la Pointe Vénus. À ce moment-là, j'étais dans un travail en Suisse, dans l'encadrement d'une société de montres, justement, et c'était le moment. On parle souvent de la crise des 40 ans. Oui. Alors, je ne sais pas, en fait, on se fait avoir avec cette histoire-là, parce qu'on ne sait jamais si c'est effectivement juste ou pas. En tout cas, moi, je peux vous dire, c'est arrivé à ce moment-là. Donc, j'ai tout simplement arrêté mon travail et décidé que ce projet que je voyais depuis que je suis tout petit, de faire des montres polynésiennes, tout simplement. Donc, il y a 18 ans, tu décides de revenir au Fénois pour de bon. Et là, tu dois revenir avec des idées plein la tête. Cette idée de mixer justement les montres suisses avec la Polynésie, les nacres, comme tu parlais tout à l'heure. Et là, tu te dis, forcément, ça va fonctionner. Alors, quand on crée quelque chose, et là, c'est plus que créer, c'est un rêve de gamin que je réalise. Parce qu'en fait, cette montre que j'ai au poignet, pour moi, c'est simplement ma double identité. Ouais. C'est maternel et paternel. C'est simple. Quand j'explique aux gens qui veulent bien écouter, je ne suis pas allé chercher, je suis pas un génie, j'ai juste relié mes deux pays. Comme je pourrais faire, et c'est ce que je fais des fois, à titre indicatif aussi, je prends du hourou et je mets de la saucisse de Morteau avec du comté. Voilà. C'est du hourou suisse? Exactement. Non, mais c'est une tuerie. Et pareil pour le fei concoyote. Ouais. En fait, voilà, je fais que de mixer mes deux pays. Voilà. Alors, le souci que tu as rencontré, c'est qu'effectivement, tu as un accent, on entend bien quand même un petit accent suisse, limite belge, un petit peu Haute-Savoie. On entend un petit peu cet accent-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens en Polynésie pensent être en face de quelqu'un qui n'est pas polynésien. C'est exactement ça. Il n'y a pas très longtemps, justement, où c'est que j'ai percé un peu ce secret. Enfin, cette question que je ne comprenais pas, parce qu'en fait, quand je parlais aux gens, et en plus, les chalalas sont très... sont puissants. Sont puissants. Et quand tu viens ici en voulant amener quelque chose de nouveau sans embêter, mais en plus en te disant,
pour moi, j'ai 200. Ouais. Donc je suis. Et quand je disais aux gens, mais là, comme vous me regardez, quand vous voyez ma tête, vous voyez pas un Polynésien? Ah ben non. Et c'est vexant, je ne vais pas te mentir. Ouais, 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 Je bien dis, sûr. et pourquoi? Et on n'arrivait jamais à trouver le pourquoi. Alors on me disait pakistanais, alors, j'ai aucun problème avec les gens, hein. Oui, 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 Turcs, oui, arabes, marocains, tunisiens, si j'attache les cheveux, que je les serre bien, T'es corse, corse. oui, voilà. Mais des fois on m'a dit, ah c'est peut-être marquisien. Mais on n'arrivait pas, et c'est dernièrement, je te dis, il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 mois en arrière, je discute avec une dame ici, puis elle me dit, mais en fait, je blague avec, elle me dit, il est bizarre, hein, le mec, hein, bizarre l'accent qu'il a, voilà. Pourquoi ben, il n'était pas comme nous? Tu veux que je parle comme ça? C'est pas à moi. Mais là, C'est voilà, pas à tu vas moi. pas faire semblant. Exactement. C'est pas... Mm. Elle me dit, mais en fait, c'est ça. Bien sûr, elle dit, et je m'en excuse. Bien sûr que tu es polynésien, mais ton accent, et en fait, toi, même là, en discutant, j'entends pas. Mm. Mais je le perçois. Bien sûr, voilà. bien sûr. Mais on s'entend pas. Mhm. Et là, j'ai dit, ah bah ouais, c'est peut-être en fait la chose qu'il y a eu, c'est peut-être cet accent qui a fait que il y a eu vraiment beaucoup de chalala. Mais tu sais, écoute, je vais faire une petite parenthèse et je reviens tout de suite sur toi. Moi, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie jusqu'à l'âge de 10 ans et j'ai l'accent Taratoni. Et ben, je suis obligé à chaque fois de me justifier. Pourtant, papa marquisien, né à Makatea, maman de Faoné. Donc, je comprends très bien et je voulais absolument qu'on vienne sur ce sujet parce que c'est important, je pense, dans l'histoire de ta vie. Surtout à des moments où tu as des personnes qui vont même aller jusqu'à s'excuser en disant on m'a dit beaucoup de choses sur toi, mais en fait, je connaissais ta maman, puisque ta maman, tu étais avec ta maman quand tu étais petit au marché. Et, avec ma grand-mère. Ta grand-mère. Exactement, avec ma grand-mère. Ma grand-mère est une des premières et des plus anciennes. Paix à son âme maintenant, bien sûr. Donc ça, c'était arrivé, là. Tu bien- as rencontré quelqu'un bien sûr, sur un salon. Justement, c'était parce que là, on parle quand même, et c'est très sympa qu'on débriefe entre nous aujourd'hui, mais ce débrief, c'est un débrief de 17 ans. C'est-à-dire que 17 ans que je suis dans une position pas très confortable, on va dire. Entre deux Oui, chaises. bah, je suis demi, ok. Alors Bah déjà, je ne savais pas ce que c'était demi. Je l'ai appris ici. Ouais. C'est ici qu'on m'a mis cette étiquette. Alors, j'ai appris à discuter avec les gens, à chercher le pourquoi. Mais une fois de plus, en parlant de ces chalalas, c'était on va dire, rigolo quand une ou deux dames sont venues un jour vers moi et m'ont dit « mais Manu, c'est ton nom de famille, c'est Fahaito ?» J'ai dit « Oui, parce que souvent j'utilise Manu, le nom de ma société. Mhm. Et là, elles ont appris mon nom de famille. Ah, mais on t'a connu bébé, hein? C'est toi avec ta... Je dis oui, j'ai été élevé ici jusqu'à l'âge de 6 ans. Mhm. Oh, excuse-nous. Elle commence un peu à pleurer. Puis, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, excuse-nous. On a dit tellement de méchanceté sur toi. Mhm. Mais je dis, quelle méchanceté? Le fameux on m'a dit. Mhm. On m'a dit. Mais on m'a dit quoi? Donc, que tu faisais pas les monts, c'est pas toi qui faisais les monts, c'est pas toi qui fais la naque, c'est pas toi qui fais les perles, c'est pas toi. Mais oui, en plus, je vous le dis depuis le départ, tout ça. Il suffit de venir me voir, de discuter comme on le fait, comme on a partagé et dire les choses. J'avais une envie, j'avais envie de faire ça. Je ne suis pas perliculteur, je ne suis pas nacrier. Par contre, l'histoire des montres, ben, je la connais un petit peu et j'ai voulu juste faire un produit. Mixer les deux business. Mais surtout polynésien. Mhm. C'est la première fois quand j'ai déposé, il y a donc en 2008, non seulement le nom de ma société Temanu avec un S, qui est une faute d'orthographe, le S, mais quand j'ai déposé mes demandes, j'étais en métropole et je ne savais pas. Malheureusement, je ne parle pas polynésien. Mhm. Voilà. Et j'ai mis le S parce que je m'appelle Manu et ma femme s'appelle Manu. Alors, elle s'appelle Emmanuel, je m'appelle Emmanuel. On nous appelle les Manu. Les Manu. Les Manu. Manu et Manu. Donc on a mis un S. Exactement. Et surtout dans le Houdou, c'est qu'on résidait, on aime bien mettre la particule. Chez nous, on dit le Pierre, le Béni, la Janine, la Marguerite. Voilà, Ouais. on aime bien mettre cette petite particule. Donc pour nous, pour les deux Emmanuel, les Manu. Et les Manu, pour moi, ben, j'ai voulu faire le translate Tout en à fait. Et mettre le S au bout, Teimanu, cette petite faute d'orthographe, fait que Fait l'originalité.
Et surtout, quand tu tapes sur Google ou dans un moteur de recherche, j'apparais en premier sans faire exprès, à cause du S. Parce qu'autrement, des Thémanou avec sans S, il y en a beaucoup. C'est ce que je veux dire. D'accord, très bien. Oui. Donc ça, c'est la petite erreur, mais qui est positive en tout cas pour nous. Voilà le pourquoi et comment. Alors, on va revenir bien sûr sur l'idée justement de ce mix entre la Suisse et la Polynésie, avec en plus des entreprises reconnues mondialement de Suisse qui ont bien voulu s'intégrer à ton projet. D'ailleurs, ta montre a été reconnue au niveau de la métropole, mais on ressent chez toi une amertume, comme si que ça avait pas seulement, ça s'était pas arrêté juste à du chalala, mais que même au niveau de ton business, au niveau de la progression de ton entreprise, ça a eu un impact. Est-ce que je me trompe? Bah, effectivement, c'est un impact parce que même là, on découvre encore et ça me va. Et ça me va. Je trouve que c'est un petit peu long comme tout Mais moi, créateur. je te connaissais pas. Je n'osais même pas te le dire. Si même les journalistes, parce que c'est vrai, même les journalistes de Tahiti ne savent pas qu'au bout de 17 ans, il y a une marque unique déposée et brevetée polynésienne, je trouve ça dommage. Je ne parle pas en tant que, pour moi, si tu veux, c'est pas ma personne qui est importante, c'est la Polynésie. Voilà, quand je réussis, parce qu'on me demande, mais comment t'as fait pour aller à l'Élysée, lauréat du fabriqué français. Il y a eu un concours, tout le monde peut participer. Alors explique-nous, parce que là tu vas un peu trop vite, toi tu connais cette histoire. Donc tu as participé en 2022. Oui, 28, c'est 22, 23, 23. 2023. Tu as participé et tu as été lauréat d'un concours. Quel était ce concours? Et explique-nous un petit peu la fusion qu'il y a entre ce que tu apportes au niveau de tes créations avec la perle, la nacre, et puis l'entreprise qui a bien voulu mettre ton nom dans les boîtiers. Vas-y, explique-nous tout ça. Alors, pour l'histoire de ce concours, ben, comme tous les concours, en étant sur Internet, le fabriqué français est un concours national français émis par le Palais de l'Élysée, avec le président qui est lui-même qui lance sa date depuis quelques années. J'ai vu apparaître ça, et ce jour-là, j'ai dit, bah, tiens, pourquoi pas ne pas essayer de participer. Et je me suis renseigné ensuite ici à Tahiti pour savoir si y avait moyen de participer, si Tahiti faisait. Il dit oui, bah, essaie, fais un dossier et on verra bien. Donc d'après ce que j'ai compris, on devait être une dizaine à postuler sur Tahiti. Mhm. 3 étaient retenus. Les 3 retenus, leur dossier est envoyé en France et la France, sur les 3, en choisissait un pour représenter la Polynésie. Et en 2023, j'ai été donc le lauréat de ce fabriqué français pour représenter la Polynésie française. Mais alors, c'est quand même une belle promotion. On sort du Covid. C'est une belle façon de relancer le tourisme. Comment ça s'est passé au niveau des médias à Tahiti? Est-ce que tu as pu avoir le soutien de tous les médias? Parce qu'on imagine bien que oui, j'aurais normalement les colliers de fleurs à l'arrivée, au départ. Non, j'en ai rêvé, mais j'ai rien eu de tout ça. Rien. Tout ça, tout simplement parce que et c'est comme ça. C'est genre lorsque je reçois le 13 juin. Oui. Comme quoi je suis le lauréat. C'est-à-dire, on a élu ta montre la plus belle montre de France, c'est exactement, ça? exactement. La plus belle montre de France. Ouais. Elle vient de Tahiti. 2023, elle est polynésienne. Elle est polynésienne et on n'en a pas entendu parler dans les médias. Ou très peu en tout cas, tout simplement, mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a une raison. On a changé de gouvernement au mois de juin en 2023. Donc on a plus parlé de M. Broderson que de M. Faitoa. Oui. Et je suis d'accord. Mais ça doit aller au bout de la frustration que tu as pu vivre pendant toutes ces années. Aujourd'hui, on essaie de rattraper cette histoire parce que moi, j'ai rencontré quelqu'un de dynamique, quelqu'un amoureux de sa Polynésie, qui aime son fénois, qui fait des choses magnifiques. Vous pouvez le voir pendant cette émission. Vous allez régulièrement voir et découvrir les montres que tu as pu créer, y compris la plus belle montre de France. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement
à toutes ces personnes qui ont pu dire du mal de toi, les fameux chalalas dont tu parlais tout à l'heure. Certains t'ont même accusé de ne pas avoir déposé la marque, que c'est pas normal que tu aies ton nom dessus, que c'est pas toi qui fais les boîtiers. Explique-nous ce que je te demandais tout à l'heure. Comment vous avez fait la fusion avec cette entreprise mondialement connue? Une fois de plus, tu l'as dit, c'est des chalalas. C'est pour ça que j'aimerais bien, j'aurais aimé, et l'émission qui arrive aujourd'hui, même si je ne regarde pas dans le temps, on va dire, dire effectivement la vérité, tout simplement, parce qu'on me la pose que très rarement, ces Mhm. questions. Ben voilà, ben, si vous venez vers moi, ouais, je sais, je parle beaucoup, je suis passionné, donc je parle beaucoup, Mhm. mais je peux vous dire ce qu'il en est. Dernièrement, une personne m'a dit, mais je suis allé voir, alors je ne sais pas comment elle a regardé, mais là, en fait, tout pour simplifier, vous ne pouvez pas être lauréat du fabriqué français, ne pas avoir déposé de marque, ne pas être répertorié dans les sociétés. Mhm. Voilà, tout est fait normalement. On ne va pas à l'Élysée sans être une société, quelque chose de bien fait. Bien sûr. Voilà, tout simplement, c'est ça que je veux dire. Ouais. Donc voilà. Et puis ensuite, sur la partie montre, et je continue de le faire, ce qui m'a fait aussi, et c'était très important pour moi, j'ai la chance de travailler avec une société qui m'a accueilli il y a quelques années en arrière, qui s'appelle SMB à Besançon, plus connu sous le nom de LIP. Mhm. Ce grand fabricant de montres, très Mhm. connu en France encore maintenant, LIP qui ne connaît pas LIP. Et je lui ai simplement dit mon projet de vouloir faire des montres polynésiennes. Il me dit, oui, il n'y a pas de souci, et tu en veux combien? Ben, j'ai dit, ça serait pas mal que je commence avec 10. Et à ce moment-là, ce monsieur, il éclate de rire, parce qu'il me dit, mais On ne fait monsieur, pas 10 on ne montres. fait pas 10 montres. Je lui dis, ben, je sais, mais il faut bien que je commence. Ouais. Hein? Il me dit, ben, c'est plutôt 500, 1000 et d'autres. Ah ben, je dis, ben, c'est pas grave, je suis venu vous voir et vous voulez faire quoi? Ben, je vous mets de la nacre, je mets de la perle et j'ai une marque. Est-ce que ce serait possible de me la floquer à l'intérieur? Mhm. Elle est déposée et tout. Et je pense que, comme beaucoup j'ai rencontré beaucoup de personnes hein, pendant 17 ans, t'imagines bien. Mhm. Donc il y en a beaucoup qui ont vu le mec arriver avec sa chemise à fleurs et qui ont dit, avec qui ils me dit non, ça, on ne peut pas, monsieur. Et puis il y en a quelques-uns, c'est ceux-là que je retiens, il n'y en a pas beaucoup, deux ou trois, qui ont dû se dire, mais pourquoi pas, allons-y. Et en Mhm. fait, ben voilà, ils m'ont fait 10 montres. Il y a une autre société qui m'a fait exactement pareil, 10 bracelets, parce qu'ils ne font pas 10 bracelets. Mhm. Je parle des bracelets en cuir pour certaines Ouais, montres. ouais. Mais ça, c'est, une fois de plus, c'est le bouche à oreille qu'on dit. Ben, Ouais, le bien gars, sûr. il va le voir, et puis il essaye. Et puis ben, maintenant, ces gens-là, quand je leur recommande un petit peu plus, puis qu'au bout de 17 ans, que je suis toujours là, que j'ai toujours la même envie, la même passion, mais surtout que je leur transforme leur montre et que eux, euh, quand je leur montre leur montre avec mon habillage Ouais. de nacre et de perles. Mais la première chose, ils disent, mais c'est pas, c'est pas nos montres. Je dis, c'est la tienne, mais habillée autrement. Ouais, ouais. Et c'est ce changement-là. En fait, on a une grande richesse. On a une grande richesse avec nos nacres et nos perles, et je ne suis pas dans le monde horloger. Mhm. D'accord. Donc c'est effectivement difficile de, de montrer ici euh, cette particularité de cette nacre. Voilà. Alors, on est d'accord, je ne suis pas nacrier, mais le design, les idées me sont venues et c'est un partage avec un monsieur que j'ai rencontré il y a 16 ans qui m'a dit, ouais, je vais essayer, je veux bien en faire une ou deux, et on verra. Et on verra ce que... Et Mhm. ce monsieur, ça fait 17 ans qu'on travaille ensemble, qu'il est magique lui aussi, parce qu'il il ne fait pas seulement que d'amener ce que je lui demande, Il hein, rajoute il de rajoute. la créativité. Exactement. Et c'est là qu'on sait qu'on s'entend. Je lui dis, vas-y, lâche-toi, fais quelque chose. Mhm. Alors, il n'est pas sûr non plus. Il a beaucoup lui aussi appris sur la technique horlogère. Je dis tout le temps, ici à Tahiti, on a des nacriers, des graveurs, des gens qui ont de la magie dans leurs doigts. Ils Mhm. savent faire vraiment. Par contre, c'est quand tu arrives dans le monde horloger, il n'y a pas que ça.
il faut des tolérances horlogères. C'est-à-dire que le 15,62, bah, il est 15,62. Allez, je suis un petit peu polynésien, je vais accepter 15,63, puis je vais accepter 15,59. Mais arrivé à un moment, on peut pas déroger au sérieux. Surtout quand tu veux montrer ces montres dans le monde horloger, les gens, ils regardent tout. Et puis, oui, tout de suite. Exactement. Donc, c'est là que ça a été un petit peu plus dur à réaliser, sauf avec ce monsieur, qui lui a voulu continuer, être très, très performant. Donc, parce que ce monsieur, il a souffert aussi en Polynésie. Dis-moi tout. C'est un maître. C'est un maître dans la gravure, dans la découpe de la nacre, du coquillage. Tout ce qui est coquillage, il est extrêmement performant. Je pense même, c'est mon ami, mais que c'est vraiment le plus fort. Sauf qu'il a un petit souci, ce monsieur. Il est coréen. Ah. Il a marié une Polynésienne, mais il est coréen à la base. Alors, tu as fait un lapsus révélateur. Tu as dit, il a beaucoup souffert lui aussi. Ah, Et oui, mais tu sais, lorsqu'on apprend à écouter les gens, on bien entend, joué. on entend le fond des choses. J'ai envie de te poser cette question parce que je pense que c'est utile. Lorsqu'on a un business, lorsqu'on veut lancer un business, c'est bien beau d'avoir des belles idées, mais derrière, il y a la distribution. Il y a le rapport, le lien que tu peux créer, le réseau que tu peux créer au niveau professionnel avec des gens qui vendent des montres, que ce soit à Tahiti, dans les îles. Des montres comme ça, on est bien d'accord que c'est pile poil le cadeau que des touristes qui ont les moyens ont envie de ramener pour marquer un souvenir. Ça a été difficile pour toi de trouver des gens pour la distribution? Ça l'est toujours. C'est-à-dire que quand j'ai de la famille qui vient un petit peu me rendre visite ici, et ils sont, alors, bien sûr, c'est de la famille, mais ils sont toujours surpris quand je leur dis, à juste titre, euh, j'ai une montre polynésienne Mhm. qui n'est vendue que chez moi. C'est-à-dire que depuis 17 ans, je crois que j'ai demandé partout. 17 ans. Ouais, j'ai demandé partout, partout, dans toutes les îles, hein, Ouais. et ça ne fonctionne pas. Je peux comprendre. Je peux comprendre, parce qu'on me dit, ouais, mais le service après-vente, toi, c'est presque avec facilité que je peux en parler avec toi au bout de 17 ans. J'ai eu la même envie, c'est les mêmes produits 3 ans après. Mais on me posait déjà la question et je comprends que les gens aient un peu peur. Ouais, on ne le connaît pas, le service après-vente, est-ce qu'il va être sérieux et tout ça. Je comprends tout ça, il n'y a pas de souci. Au bout d'un moment, oui, qu'est-ce que j'aurais aimé que ces montres soient présentes, oui, à Bora, où vous voulez. Et en plus, quand je te dis que t'as bien chopé le lapsus du mot souffrir, tout ça, parce que voilà, je passe Parce que par ce avant moment-là. l'homme d'affaires, il y a l'artiste. Il y a celui qui a imaginé tout ça, qui souffre. Ben, c'est surtout, oui, je vais te dire pourquoi c'est pesant. C'est parce que si j'étais arrivé avec un bijou ou quelque chose d'existant, Mm. voilà, je fais un bijou comme les autres. Je prends une part de marché à quelqu'un. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Pour moi, là, j'embêtais personne. Quand j'ai déposé mes brevets et que l'INPI m'a répondu au bout d'un an, parce qu'ils font des recherches, ils disent, ben, monsieur, vous êtes L'Institut national de la protection intellectuelle. exactement, vous êtes le premier à déposer une marque de montre polynésienne. Oui, je l'utilise, mais sur le moment, mais moi, je ne savais même pas. Parce qu'on m'a dit, bien sûr il y a des vendeurs de montres, de très jolies montres sur la Polynésie. J'ai pas de problème du tout avec ça. C'est que quand on m'a annoncé ça, en fait, ça m'a fait plaisir, mais pas plus Oui, que, oui. j'allais dire presque Mais- pas plus que ça. Puis ça te fait aussi plaisir pour la Polynésie. Tu Surtout. dis, ça y est, j'ai trouvé quelque chose qui va pouvoir faire parler de la Polynésie. Exactement, avec tout ça. Avec tout ça. L'idée, on- le packaging. On me dit souvent, mais quelle belle idée. Quelle belle idée. Oui, oui, quand t'as pas un sou, t'as des idées. Ben, moi, Ouais. c'est ça. Voilà, mon idée, elle est là. J'ai la chance d'avoir ma femme qui est couturière. J'ai dit, ben, je vais prendre les noix de coco qui tombent du jardin. On va faire. Et en fait, ce packaging est devenu Mm. mémorable. Hein, c'est le truc Original. original. Et en fait, on m'a fait une réflexion il n'y a pas longtemps, une fois de plus. Ouais, tu pourrais mettre dans un plus beau packaging, une belle boîte. Mais non.
Non, non. C'est la Polynésie, Voilà. c'est ton idée là, il faut garder ça. Exactement. Et puis j'ai surtout, j'ai pas envie, j'ai envie de rester moi-même et de la Mais proposer comme au, ça. au niveau des gouvernements, aujourd'hui on le sait par exemple, notre président est aussi ministre du tourisme et ça a souvent été le cas. Souvent les présidents du pays, que ce soit Gaston Floss, que ce soit Gaston Tongson ou peu importe, ils ont tous eu un portefeuille dans le tourisme, dans la promotion. Hein. Le tourisme, hein, l'Office du tourisme, on le sait, c'est l'Office de la promotion de la Polynésie française. Est-ce que tu as essayé de les rencontrer? Sans citer de nom, s'il te plaît. Non, non, mais Tout gouvernement confondu. on est d'accord. Donc, Monsieur Broderson coupe ma notoriété le jour où j'étais à l'Élysée. Sans le vouloir. Sans le vouloir. On t'en veut pas, Et- Moïté, c'est pas de ta faute. En plus, je lui en veux pas. Mais pendant les autres années, il y avait d'autres personnes au gouvernement. J'ai été sur tous les salons, je pense. Ça fait 17 ans déjà. J'étais sur tous les salons. Alors, effectivement, pendant 13 ans, j'ai fait 6 mois, 6 mois. 6 mois à Tahiti, 6 mois en Europe, parce que tout simplement, T'as besoin de vivre. voilà, et je voyais que ça fonctionnait pas ici. Et puis, Est-ce qu'il y a pu y avoir des blocages avec, juste parce que une relation avec une personne a pu bloquer le circuit? alors c'est ce qu'on Il y dit. a eu il y a eu des grains de sable j'ai envie de dire, Dans le mécanisme. dans l'engrenage, dans le l'engrenage, mécanisme. On est d'accord. Oui, on me On te l'a dit. on me l'a dit comme ça. On me l'a dit comme ça parce que bah, même là, tu vois, je suis quelqu'un effectivement qui parle beaucoup, mais qui a envie de partager. Je crois que mon grand mot, moi, c'est partager. Parce qu'autrement, quand je suis en Suisse, mes potes, ils me disent, t'es vraiment complètement fou. Allez faire des montres où c'est qu'ils en ont pas besoin, où ils connaissent pas le monde de la montre, où euh, au niveau de tout, c'est beaucoup plus facile d'être à côté du gars qui vend les aiguilles, les engrenages, voilà. Et toi, tu pars faire ton délire à 18 000 km. Oui, bah, comme ils le disent, c'est un délire. Et je ne pensais pas que ça allait être aussi dur dans le relationnel, comme je t'ai dit, en proposant quelque chose de nouveau où je dois embêter personne. Eh ben, j'ai dû embêter quelques personnes. Qui, quoi, comment, je ne sais, j'imagine. Est-ce que tu as l'impression que lorsqu'on est polynésien, qu'on a eu cette chance, parce que pour moi ça reste une chance, hein, j'ai vécu au Canada 10 ans, tellement de jeunes polynésiens repartent, sortent de leurs études pour aller en université, en métropole, et ils m'en parlent, j'en ai beaucoup. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une jalousie quelque part pour ces Polynésiens qui ont décidé à un moment donné d'aller apprendre avec d'autres cultures et qui reviennent avec cette richesse? Est-ce que cette richesse est mal vue, mal prise? Est-ce que tu ressens quelque chose comme ça, toi? Alors, si tu veux, moi j'ai 57 ans maintenant. Et donc, mon histoire d'enfant, de séparation entre mes parents par rapport au sapin, je n'ai jamais souffert de la séparation de mes parents. Au contraire, même, ça a été une richesse de pouvoir vivre. Complètement. Et au niveau de moi d'être parti faire des études, je ne pense pas. Je ne pense pas que dans mon cas, il y a eu des interactions de jalousie ou bien de choses. Par contre, de plus en plus, parce que j'écoute la jeunesse maintenant, donc ouais, je pense que ça va pas être facile en Polynésie si on change un petit peu de conversation. Si on n'accepte pas qu'il y ait des Polynésiens qui aillent faire leurs études et qui ont un très bon niveau, et il faudra les choper, ces jeunes-là, pour qu'ils plutôt reviennent remonter le plutôt niveau. que de les décevoir, plutôt que de voir de la compétition. Alors, revenons au gouvernement différent. C'était quoi leurs attitudes? Euh, j'ai un souvenir, donc je vais te le dire. J'ai exposé X fois à l'Assemblée. Mhm. Donc, ils sont passés devant moi, ou pas, d'ailleurs. Et je pense que j'ai dû vendre à quelqu'un que je connais politiquement parlant, j'ai dû vendre une montre sur 17 D'accord. ans. Mhm.
Voilà. Donc, je connais très bien la personne parce que c'est la seule. J'aurais pu me mélanger avec d'autres. Euh, Pourtant, tu n'as jamais affiché une couleur politique, tu n'as jamais été... Peut-être que c'est ça. Ah ouais? Peut-être que c'est ça. En fait, j'ai un grand respect pour la politique, pour tous ces gens-là. Mais j'en fais pas. J'ai pas assez de temps. D'accord, quand tu dis peut-être, c'est pas que tu as affiché une couleur politique, mais c'est que tu n'en as jamais affiché. Exactement. Et tu penses que ça, est-ce qu'on t'a fait peser, genre, Oui, écoute, oui, écoute, on veut bien, mais dans ce cas-là, il va falloir que tu joues le jeu, que tu fasses quelque chose? il y a eu des sous-entendus. Il y a eu Ah ouais? des sous-entendus parce que, bah, bon, comme je ne connaissais vraiment personne, et encore maintenant pas grand monde, euh, euh, j'ai participé à des salons où c'est qu'on me disait quelques, quelques jours après, mais tu étais à l'Assemblée et la semaine après, tu étais à un truc, à une exposition à phare. J'ai dit oui, et, Et alors? et alors? Et on ne dit jamais, hein. On te le dit Ouais. 6 mois, 6 ans après. Parce que quand je dis 6 ans, parce que j'ai eu un rapport avec un produit, on m'a dit 7 ans après. Donc ça, c'était déjà le champion du monde. Ben, et ah oui, mais là c'est plutôt les oranges, puis là-bas, c'est plutôt les bleus qu'organisent. Comment tu arrives à faire les deux? Ah ben moi, je ne sais pas. J'ai postulé avec un produit, je demande à participer. Je ne savais pas ce prisme Hmm. polynésien qui te ramène beaucoup à la politique, surtout quand tu veux juste faire un produit sympathique Hmm. pour donner du boulot à la Et qui est Polynésie, polynésien, tout et qui est simplement. polynésien, que tu Tout sois simplement. autonomiste, indépendantiste ou rien du tout, alors ça reste un produit polynésien. Alors, je vais, moi, faire la gaffe, parce qu'il a une grande pudeur. Tu m'as raconté cette fois où tu as proposé à des personnalités politiques de faire la promotion des montres. Et on t'a dit, bah, écoute, est-ce que tu peux commencer déjà par distribuer des montres au staff, Voilà, aux gens du gouvernement? Ok, on n'a pas dit quel voilà. gouvernement, mais j'ai vu que tu étais pudique, hein. Bon, forcément, on a préparé l'émission, et quand on prépare une émission, moi j'ai des choses que j'ai envie d'entendre. Manou, bravo, bravo pour ta pudeur. On va pas aller plus loin, les gens ont entendu ce que je voulais dire. Alors, dis-moi, aujourd'hui, tu te trouves où? Comment on peut t'approcher? Et surtout, est-ce que tu veux faire un appel justement à tous les gens qui distribuent, qui vendent des montres, en leur disant que ta porte est toujours ouverte, que ton téléphone peut toujours sonner? On va mettre ton numéro de téléphone sous cette vidéo pour que les gens puissent se contacter. Dis-nous tout ce que tu as envie de faire pour que, enfin, 17 ans après, eh bien, on puisse voir ces montres. Et je vous rappelle quand même, la plus belle montre de France a été nominée. C'est une montre polynésienne grâce à Manou. Voilà, moi, rien que pour ça, j'ai décidé de faire cette émission Toute la vérité. Manou, tu peux le dire, il n'y a pas d'histoire d'argent entre toi et moi. À chaque fois que j'ai fait mes émissions, Du tout, du tout, c'est toujours avec le cœur. du tout. Et c'est avec le cœur que je te donne la parole pour dire ce que tu as envie d'annoncer maintenant pour qu'on puisse te retrouver facilement. Non, mais effectivement, c'est aussi, comme on dit, c'est sûrement le mana, c'est la roue qui tourne. Bon, elle met longtemps, mais je suis persuadé qu'elle tourne. Ça fait 3 ans, on va dire que sur les 17 où ça se passe mieux pour moi en Polynésie, Mhm. on a dû se dire, bah, oui, on va arrêter de l'embêter parce que finalement, Il fait du il, mal à personne. il fait du mal à personne. Et effectivement, il est plutôt, oui, je parle beaucoup, mais c'est parce que j'ai tellement envie de partage. Tu es Euh, passionné, on le voit. j'ai la chance d'avoir fait dans ces 17 ans, comme on dit, 6 mois, sans aucune prétention. Mais je pense que je suis celui qui fait le plus de salons en Europe. Je fais le tour de l'Europe avec mes produits. Donc, je Tu es un pense, ambassadeur de la Polynésie française, mais qu'on ne connaît pas. peut-être comme ça, effectivement, je me vois ouvrir ma bouche une fois avec des perliculteurs, ou quand je suis au fin fond d'un petit village de Belgique ou de France, où c'est qu'on me dit, oh, pourquoi t'as mis un roulement à billes? Pourquoi t'as... Et puis je dis, mais quoi? Où? Ben là, c'est une perle de culture de Tahiti. C'est quoi une perle de culture de Tahiti? Et en fait, quand je dis ça, bien sûr, la personne en face, des fois, ce jour-là, il était fâché. Et il y en avait plusieurs, c'était des périculteurs. Ils ont dû se dire, celui-là, il est quand même un petit peu givré. Oui, je suis givré, mais l'autre chose, c'est que c'est constructif. Bien C'est sûr. juste pour vous dire qu'on a encore du boulot en Polynésie pour simplement Promouvoir la promouvoir. perle. Voilà,
quand je montre ces montres en Italie, en Allemagne, en France, avec ces nacres, la nacre, qu'est-ce que c'est que la nacre? Alors je leur montre une petite nacre, mais je leur montre surtout des nacres, nos nacres, pour faire mes pièces de montre, c'est des nacres immenses, des vieilles nacres, et on a du mal déjà à en trouver maintenant pour avoir les épaisseurs. Et quand je leur montre ça aux gens, en fait, je suis plus avec ma montre, je suis avec la Polynésie. Bien sûr. La noix de coco, qu'est-ce que c'est que Tu ça? deviens la Polynésie et tu es Complètement. polynésien, c'est ça qui est important. Comment on peut te retrouver? Comment on peut faire pour pouvoir Alors j'ai un site, profiter de tout ça? j'ai un site qui s'appelle Temanu, avec le fameux S, qui fait d'ailleurs le logo, si vous regardez bien C'est un site, un website, hein? C'est un site web? Oui, non, c'est le site Facebook. Ah, c'est une page Ouais, Facebook, c'est une page d'accord. Facebook, Une page Temanu, Facebook, c'est Manus. où c'est que vous retrouvez un petit peu mon programme, mes suivis. Si vous, Le comme- contact, comme- numéro de téléphone. Exactement, et comme j'ai rien enlevé depuis 17 ans, ben, vous pouvez aller voir ben, les premières années, les foires de Paris, les salons, toutes les choses qui se sont passées en Europe, mais aussi bien sûr à Tahiti. Maintenant, depuis 3 jours exactement, quand tu es venu, j'étais heureux. Je suis dans une nouvelle petite boutique en front de mer qui s'appelle Tattoo Pearl, qui est connue parce qu'elle elle fait partie du réseau de Tahiti Pearl Market, Très bien. avec qui on vient enfin de trouver un partenariat que je cherche depuis des années, c'est-à-dire que j'amène ma partie, mes connaissances, montres, nacre, Je vais saluer mon ami Glenn Amatei en passant. Salut Glenn. exactement, et puis, eh ben, mettez vos perles. En fait, ce que je cherche depuis 17 ans, et c'est d'avoir des perliculteurs qui viennent habiller ma montre de leurs perles. Voilà ce qui avait été pour moi le plus simple. Donc le message est clair là. Que vous soyez perliculteur, que vous soyez vendeur de montres, que vous ayez envie de venir découvrir ces montres, effectivement, nous sommes en ce moment dans cette boutique qui se trouve juste en face de l'office de débarquement des paquebots, hein, de touristes, juste à côté de la pharmacie de Papeete, la pharmacie du centre-ville. Vous ne pouvez pas rater cet endroit, les images parlent d'elles-mêmes. Merci beaucoup. Manu, de nous avoir invités. Merci beaucoup. C'est sûr qu'avec lui, l'émission elle pourrait durer 6 heures, hein, je vous le dis tout de suite. Toute la vérité, je vous demande, s'il vous plaît, de partager au maximum cette émission. C'est pas compliqué de partager, hein. Vous allez sur la petite flèche en bas, vous faites partager. Vous avez un numéro de téléphone qui s'est affiché. N'hésitez pas à parler autour de vous, de Manu et de ses créations, parce que c'est parler de notre Polynésie, c'est faire du bruit. Aujourd'hui, cette vidéo est également sur une page YouTube avec 45 000 abonnés. Je salue tous nos amis de Suisse qui regardent, mais on a également la Belgique, on a la France. Donc voilà, à tous nos amis d'Europe qui nous suivent aujourd'hui, eh bien, on a été très contents, en fait, entre Polynésiens et métis, comme on dit, avec la Suisse, d'avoir pu partager ce moment avec vous. Manu, bonne continuation. Malolo, merci à toi, Benny. Avec grand À bientôt. plaisir. À Voilà. bientôt.